Ok les gars, là aujourd'hui on va s'occuper de la petite dirt parce que elle fuit d'ici là et à mon avis c'est à l'intérieur du carbu, il faut que je fasse un nettoyage carbu et il y a une petite pointe dedans et du coup cette petite pointe elle a dû se décaler, du coup ça fuit par là en fait. Du coup là je vais m'occuper de faire ça. Après je vais faire une petite vidange, on va vider l'huile, on va remettre de la nouvelle huile, on va faire un nouveau joint étanche autour et tout ça et voilà quoi. Ok les gars, là on va déjà enlever le cône, on va prendre un petit tournevis plat, voilà, on va dévisser la petite vis qui est là. Ouais, c'est pas trop pratique avec une main. Tac. Après on l'enlève. Voilà. Le cône il est enlevé. Toujours des outils dans un plateau. Tac. Avec tous les vis, tout ça, comme ça on perd rien. Après, on va démonter. On va enlever le tuyau d'essence. On va enlever les deux vis qui est sur la pipe ici. Et on va faire un nettoyage carbu. On va enlever le tuyau du carbu. On va juste prendre ça les gars. C'est une petite bouteille coupée. Hein, pour au cas où. Si ça fuit, bon l'arrivée elle est coupée mais non ça devrait être bon. On va bien vider. Voilà, là ça fuit plus. Après, petite clé de 8 et une douille de 8. Et on dessert tout ça. Tac. Ok, on va prendre une petite clé de 10 plutôt. Clé de 10. Après les gars, il n'y a rien de compliqué hein, quand vous voulez changer, enfin vous voulez nettoyer une cuve ou un truc comme ça, il ne faut pas faire chier, vous dévissez directement en dessous, mais après voilà, c'est mieux qu'on va nettoyer dedans en profondeur quoi. Le starter il me gêne, hop, là on est bon. En plus je suis en train de constater que le joint du carbu à la pipe il est mort, je vais vous montrer quand il sera démonté. Du coup ça tombe bien, on va pouvoir le changer. Voilà. C'est bon. Voilà, là on va enlever la deuxième vis. Voilà. Regardez, le joint de toute façon il est mort. Faut que je change. Après les gars, là on a le carbu. Normalement ça c'est pas serré faut serrer à la main ça. Hein. Tac. Voilà. Le carbu il est enlevé. Place au nettoyage maintenant. Vous voyez ça fuit d'en haut, enfin d'en bas. Ok les gars, pour nettoyer, c'est très simple. En plus regardez bien, le joint il est mort, il est cassé ici, il faudra le changer. Comme ça on pourra changer le petit joint à l'intérieur aussi. Alors, mettez bien dans un bac, hein, parce qu'à mon avis ça c'est rempli d'essence. Ça dépend des carbus, soit il y en a 2, soit il y en a 4. Enlever des vis. Et là, on démonte les 4 vis. Ah ouais, de toute façon, le carbu il est seul à l'intérieur. Il y a de la crasse noire au fond. Et moi, mon problème, c'était là. C'est que ça remontait pas comme ça. Ouais, c'est un peu décalé. Du coup, comme dit les gars, là, on dévisse ça. La petite vis qui est là. Et la petite qui est ici. Et là, vous soufflez dedans. Vous regardez, c'est pas bouché. Là, celui-là, il est un peu bouché. Faut souffler dans chaque vis que vous enlevez. On va aussi enlever la petite.
celle-là aussi elle est bouchée. Comme dit, il faut souffler dedans les gars. Après, vous nettoyez correctement dedans. Vous nettoyez correctement la cuve avec un chiffon et de l'essence. Et après, vous remontez juste. Une fois que vous avez soufflé dedans, vous remontez ça là. Vous remontez l'autre vis ici. Vous refermez la cuve et votre carbu est nettoyé. Regardez les gars la crasse qu'il y a au fond. Regardez carrément je la sors. Regardez. Vous voyez sur le doigt. Et ça peut vous boucher les petits tuyaux comme ça, comme sur les vis, ça. Et du coup votre moto soit elle broute, soit elle ne démarre pas. Alors du coup, quand vous nettoyez bien la cuve, vous nettoyez bien la cuve correctement. Et moi en fait, là je vous fais un tuto nettoyage carbu. Mais de base, moi, mon carbu, je voulais pas le nettoyer, enfin je voulais pas le faire. Mais du coup, vu qu'il est sale, je vais le faire. En fait, moi, il faut juste que je nettoie cette vis, vous voyez. Moi par là ça fuit. Bon ça c'est un carbu de quad. Hein. Mais moi ça fuit par ce petit trou là en fait. Et en fait, si vous regardez bien, je vais vous montrer du coup la cuve qui est là. Regardez la vis, le pas de vis il est mort. Et du coup à mon avis, c'est pas vissé jusqu'au fond. Du coup l'essence coule par ce tuyau. Par ici. Vous voyez. Du coup on va faire un petit nettoyage du carbu. Vous voyez, regardez la crasse. Et ça peut rentrer dans les dans les gicleurs et tout ça. Et ça peut encrasser le moteur. Enfin, ça peut encrasser le carbu, pardon. Les gicleurs et tout ça, du coup, votre moto, soit elle démarre pas, soit... soit elle démarre pas, ou tout simplement elle broute et tout ça, quoi. Là, du coup, on va nettoyer l'intérieur de la cuve. Pour ce faire, je prends un tout petit tournevis tout fin. Parce que moi, j'ai de la crasse au fond. Et je vais frotter le fond. Parce que là, ouais, il y a quand même pas mal en vrai. Regardez toute la crasse. C'est comme de la terre que je sors. Regardez. Vous voyez? Et ça me bouche tout ce qui est tuyauterie, tout ça. Enfin, tuyauterie, façon de parler. Les gicleurs et tout, quoi. Voilà. Et là, du coup, il y a la vis. Mais du coup, je vais voir pour prendre la vis de ce carbu parce que celle-là, le pas de vis, il est mort. Au bout d'un moment, je pourrai plus desserrer et je serai dans le caca, quoi. Je vais essayer de l'enlever. Et on nettoie bien la cuve à l'intérieur. Voilà. On nettoie la crasse comme ça. C'est propre, un carbu tout neuf. Alors là, après, si vous voulez passer un petit coup tout de suite, regardez, nettoyer la graisse qui est là. N'hésitez pas. Hein. Si déjà vous l'avez dans les mains le carbu, vous pouvez passer un petit coup pour nettoyer. Voilà. Même celui-là, le grand là. Hein. Vous voyez le grand qui est là? Vous pouvez aussi l'enlever, hein. Souffler dedans. Ça décrasse. Hein. Vous voyez? Et dans chaque truc comme ça, je sais pas si vous voyez bien, vous soufflez dedans. C'est pour enlever les petites particules, les trucs comme ça. Et comme dit, vous remettez tout en place. La grosse vis, elle se met d'abord ici. Vous serrez. Tac. Un petit coup de pince ou un petit coup de clé comme vous voulez. Après, il y avait celle-là. C'est le petit gicleur et tout ça. Pareil, vous soufflez un peu dedans. Et le petit gicleur, celui-là, il se met là en haut. Tac, on la resserre. Tac. On met un petit coup de tournevis, histoire que ça tienne bien. Tac. Pareil pour la toute grande, qui se met là-dedans. Et c'est celle-là qui va être liée, je vous montre après. Pareil, vous pouvez aussi souffler dedans pour la décrasser. Comme ça. Vous la revissez, hop.
Maintenant, on la serre au tournevis. Et voilà. Ça c'est bon. Moi, il faut que j'arrive juste l'histoire de ça. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec vous, les gars. Ça, c'est mon problème. Après, les gars, une fois que c'est fini, que vous avez nettoyé, regardez, je vous explique bien. Hein. Je vous montre bien en grand. Une fois que vous avez nettoyé la vis qui est ici, la vis qui est là, vous nettoyez correctement la cuve, vous enlevez toute la crasse qui est au fond et tout ça, pour éviter que ça rentre dans les gicleurs qui est là et tout ça, quoi. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que le joint il est bien mis autour. Vous remettez la cuve en place, vous resservez les 4 vis et vous faites comme au démontage du début de la vidéo, vous remontez le carbu. Les gars, il faut trop que je vous montre un truc. Vous avez déjà vu un carbu? Vraiment, un carbu aussi sale. C'est pas possible, les gars. Regardez bien. Regardez le carbu. Regardez. L'intérieur, il y a du sable ou je sais pas c'est quoi. C'est abusé d'avoir un carbu aussi sale. J'ai jamais vu ça. Je viens de nettoyer mon carbu. Regardez ma queue comme elle est. Elle est toute propre. Comparée à celle du quad. Là, c'est... C'est quoi ça? Ouais, c'est de la terre. Ou je sais pas. Enfin, même pas de la terre, c'est du truc du bois, là. Du poco, je crois. Vous voyez? Ça, c'est niette, quoi. Ouais, ok, les gars. Du coup, place au remontage. Pareil, les gars. Une fois que la cuve est bien montée, on met juste le carbu en place. Enfin, avec le joint, il faut faire bien attention que tout se met correctement. Hop. Voilà. Tac. Pareil, les gars, on serre en croix à cause du joint. C'est-à-dire, vous mettez d'abord 2 vis. Ça dépend. Parce que regardez, là, c'est un carbu à 4 vis. Mais il y a des carbus à 2 vis. Une là et une là. Alors que sur celui-là, il y en a 4. Ça dépend le carbu, ça dépend le modèle. Ok. Alors, le joint, il est bien mis. Je serre déjà la petite vis qui est là. On va déjà serrer celle-là. Ah putain, c'est chiant les outils aimants. Ok. Hop. Pour pas casser les pas de vis, les gars. Pas trop serré. Voilà. Bien nettoyé. Là-dedans, c'est correct. Ici, pas forcément besoin. Là, est-ce qu'il y a de la crasse? Oui, il y a un peu de crasse noire. J'ai oublié de nettoyer là, mais c'est pas grave, je prends un chiffon, je le fais vite. Voilà. Attention. Ici, c'est rien. Comme ça, c'est propre. Pas de particules et c'est nickel. Après, comme dit les gars, n'hésitez pas. Vous pouvez passer un petit coup sur le carbu, l'extérieur, tout ça. Bon, ça sert strictement à rien, mais ça fera plus propre, plus neuf. Voilà. Place au remontage, les gars. Place au remontage. Alors, pour remonter, les gars, c'est pas compliqué, c'est comme le démontage. Hein. Par contre, il faut juste faire attention, c'est avec ça, avec l'accélérateur. Parce que si ça, vous le mettez mal à l'intérieur, en gros, ce que ça peut faire, c'est que l'accélérateur ne fonctionne pas. Alors, du coup, vous regardez bien à l'intérieur. Là, vous avez une grande entaille. Grande entaille, petite entaille. En gros, là, c'est la vis de ralenti qui t'a passé ici. Alors, du coup, c'est pas compliqué, les gars. La grande entaille, vous la mettez dans la petite coche. Regardez, vous avez une petite pointe tout en haut et une petite pointe tout en bas de la vis de ralenti. C'est pas compliqué, hein. Vous le mettez en place. Vous cherchez, vous jouez un peu et ça va descendre tout seul. Une fois que c'est comme ça, vous venez, hop, vous serrez ça à la main. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un léger coup de pince. Hop, léger coup, voilà. Donc c'est serré. Et pour tester, vous testez votre accélérateur, les gars. Regardez, vous voyez le truc à l'intérieur là? Vous testez si il remonte et qu'il redescend comme il faut. Vous entendez le clac? L'accélérateur est bien mis. Voilà. Après maintenant, on va remettre le joint. Le joint de ce sens. De toute façon, il n'y a qu'un sens, les gars. Voilà. On va remettre le joint en place. Peut-être je vais déjà mettre le joint en place, au moins c'est fait. Voilà. On va mettre le carbu.
tuyau d'essence, les gars, vous le mettez à la fin. C'est nickel. Tac, l'autre vis. Faut qu'il se met bien dedans. Voilà. Ouais, déjà, si j'ai mis le joint à l'envers, ça va pas le faire. Tac. Attention, il y a un sens, les gars. Vous voyez cache s'il est à l'envers ou pas. Hein. Voilà, là, il est bien mis. Vous venez, vous mettez le carbu en place. Tac. Voilà. Avec les petits boulons qui se met derrière. Voyez les gars, vous serrez pas une vis après l'autre, vous serrez d'abord correctement les deux. Enfin, pas vraiment serré, vous les mettez en place. Et après seulement vous mettez un dernier coup pour serrer de chaque côté. Voilà. Le petit tuyau d'essence, vous remettez en place. Hop là. Nickel. Vous remettez votre conne et le nettoyage carbu est fini. Il n'y a rien de compliqué les gars. Après les gars, c'est le premier tuto que je fais de nettoyage, tout ça, du coup, voilà, peut-être qu'il n'est pas bien expliqué. Bon, après je trouve que j'ai quand même bien expliqué niveau gicleur et tout ça. En vrai, il n'y a rien de compliqué les gars, je vous réexplique vite fait en bon. Vous démontez la cuve, il y a deux gicleurs. Vous avez un grand et un petit, vous le dévissez, vous soufflez dedans, vous nettoyez la cuve, vous nettoyez au-dessus un peu. Vous pouvez nettoyer l'intérieur si vous voulez. Mais si vous nettoyez les gars, pas avec de l'eau, n'importe quoi. C'est soit de l'essence, soit du nettoyeur en frein. Une fois que c'est fait, vous remontez tout correctement. Vous faites bien attention que les joints sont bien mis. Ça évite les fuites. Et voilà quoi. Et c'est nickel. Si le tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Il y aura plein de tutos. Là, je vais faire un autre tuto les gars bientôt. La vidange de la boîte. Parce que lui, il est bien noir. Et comment refaire des joints avec de la pâte à joint. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Un petit like pour le soutien.